Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, il est 15 h. Et s'il est 15 h et qu'on est dimanche, qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est le jour de la recette de ton speaker préféré, MCDY. Bon, aujourd'hui, je vais vous cuisiner un plat. La semaine dernière, on est parti sur la mousse d'Oreo. Ok? Donc ceux qui ont testé la mousse d'Oreo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo ou même sous l'autre. J'ai testé, c'était bon, etc. Avant qu'on démarre en parlant de commentaires, je veux que vous likiez si vous ne l'avez pas encore fait, bien sûr. On like, on commente, on partage et on active la cloche des notifications. L'objectif, c'est qu'on soit de plus en plus sur la chaîne. Encore une fois, merci parce que la semaine dernière, vous avez encore joué le jeu. Vous avez été là durant toute la semaine en train de liker, en train de commenter. Donc, on continue. L'objectif, c'est de faire monter la chaîne et de faire en sorte que ça se passe bien. OK? Donc, pour cette semaine, on va partir sur un petit plat, comme je l'ai dit en début de vidéo. On va partir sur un chili con carne. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a cocinar un chili con carne. Non, je me stoppe tout de suite. Je ne vais pas vous la faire en espagnol. J'aurais pu. Je pense que j'aurais déjà perdu la moitié des personnes en début de vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, on va faire un chili con carne. Je vais vous présenter les ingrédients pour aujourd'hui, ok? Comme on fait d'habitude. Et après, on passe derrière moi dans les fourneaux pour préparer ce petit chili con carne. Aujourd'hui, donc, chili con carne, on a besoin de quoi? On a besoin de 2 oignons, ok? Que je vais couper après. Aujourd'hui, je ne vous ferai pas un petit visu sur mes mains, ok? Vous avez vu comment je coupais la dernière fois? C'est la même chose. 4 gousses d'ail, d'accord, des petites, des grosses, comme vous voulez. 2 poivrons, alors là j'ai mis un peu de mixité, j'ai pris un rouge, un vert que j'ai coupé en 2, d'accord, et qu'on va tailler en fine lamelle tout court. Hop, 50 g de beurre, ça c'est ce qui va nous permettre de faire cuire le bœuf tout à l'heure, mais on reviendra sur la cuisson dans quelques instants. Une boîte d'haricots rouges, ça dépend combien vous êtes, là j'ai fait une recette pour 4 personnes. Donc, vous adaptez les quantités en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Une boîte d'haricots rouges, 500 g pour égoutter, ok. Tac. Du concentré de tomate. Concentré de tomate, très important. On va partir sur la boîte entière, d'accord. Après, vous adaptez en fonction de votre goût, si vous aimez, si vous n'aimez pas. C'est vous qui décidez. Du fond de veau, d'accord, que j'ai déjà mis dans de l'eau. Ça a un petit visu bizarre, mais pour les sauces, ça rajoute du goût. De la tomate concassée, très important aussi pour qu'on ait la petite tomate en plus du concentré. Et du bœuf, ok. Là, on est sur 2 fois 350 g de bœuf. Ceux qui sont forts en mathématiques, 2 fois 350, ça fait 700. Ça fait 700. J'ai quand même vérifié, on n'était pas sûr. Hein. Ah, vous avez douté, vous aussi, à la maison. Hein. Bon, bref. 350 x 2, donc 700 g de beurre. Et habituellement, j'en mets pas, mais je vais essayer. Aujourd'hui, je vais rajouter un petit truc, du chorizo. Ok. En plus de ça, j'ai complètement zappé. Hop, du cumin, mon pote le cumin. Et moi, je rajoute un truc. Si vous n'avez pas d'épices chez vous, c'est beaucoup plus simple. Vous allez dans n'importe quel supermarché, Carrefour, Auchan, ce que vous voulez, et vous achetez mélange pour chili. C'est un mélange tout prêt déjà avec du piquant. Il y en a à plusieurs puissances de piquant, d'accord? Là, on est sur un truc basique, mais dedans, vous allez retrouver du paprika, de la coriandre, de l'origan, piment de Cayenne. En gros, tout ce qui va pouvoir ajouter du piquant ou non à votre sauce, ok? Sinon, si vous avez tout ça à la maison, du paprika, du piment de Cayenne, vous faites, d'accord? Là, c'est juste que je me suis dit, pour vous expliquer, ça va être plus simple, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Tac, on va tailler notre oignon. L'oignon, vous le taillez un peu comme vous voulez. Le but de l'oignon, c'est qu'après, on va le dorer au four avec l'ail. Tac, moi, je le coupe toujours en fines lamelles. On n'oublie pas, pour éviter de perdre les doigts, comme ça. Tac, comme ça touche. La semaine dernière, je vous rappelle que c'était Rosa qui donc m'avait passé la recette de la mousse d'Oreo. Là, l'objectif, c'est d'essayer de trouver du monde qui veuille venir cuisiner. Donc, vous m'envoyez un petit message ou vous likez, enfin, pas liker, vous lâchez un commentaire dans lequel vous me dites, ouais, mon gars, MCDY, j'ai envie de venir cuisiner un truc chez toi. Je lui dis, ok, avec grand plaisir. Et comme ça, on s'organise ça. Parce que là, on est déjà à la quatrième recette. Ça va vite, ça va très vite. On est déjà à la 4e recette. Et pour l'instant, il n'y a que moi qui cuisine. Et en plus de ça,
Voilà, si je peux avoir des petits guests, des personnes connues, pas connues, qui veulent venir, ça se passe très bien, quoi. Ok? Le chili con carne, avant qu'on continue, je vous le rappellerai de toute façon en fin de vidéo, vous avez la possibilité de le servir avec du riz blanc, d'accord? Soit vous faites du riz blanc, sinon je vous mets là tout de suite en haut à droite ou à gauche, il y a le lien de ma toute première vidéo, ou arroz d'avo, donc le riz de ma grand-mère qui va apparaître. Vous pouvez l'accompagner. Je tiens à vous dire qu'il y a des personnes qui l'ont fait, hein, ce riz. Hein. Et depuis qu'ils l'ont fait, ce ne sont pas des inventions, c'est moi, on me l'a dit, d'accord? Depuis qu'ils ont fait cette façon de faire du riz, on ne peut jamais changer. Hop. Donc, à vous aussi d'adopter, enfin, à vous aussi de l'essayer pour pouvoir l'adopter. Donc, l'oignon, c'est fait. L'ail, tac, on prend l'ail, on enlève les petites têtes là, qui sont pas bonnes. On met de côté. On fait des petites lamelles avec l'ail. Donc, maintenant qu'on a l'ail découpé qui est là, l'oignon dans notre bol, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer et je vais couper le poivron en fines lamelles. Le poivron, pas obligatoire, ok? Moi, j'en mets parce que j'aime bien, je trouve que ça apporte du goût, mais c'est clairement pas le truc indispensable. Si vous me dites, ouais, j'ai refait la même, il n'y avait pas de poivron, voilà, c'est vous et votre goût. Le poivron, le soir, là, on est le soir, je suis en train de cuisiner le soir. Souvent, il y a des personnes qui ne le digèrent pas bien. Donc, si vous ne le digérez pas bien, le poivron, ne tentez pas le diable, ok? Faites un truc simple, sans poivron. Pour le soir, ça passe aussi. Hop. Vous pouvez casser le poivron si vous préférez pour pouvoir faire les lamelles avec. Hein. Casser en deux. En tout cas, je suis fier et je suis heureux de pouvoir vous cuisiner des trucs. Parce que quand le soir, je reçois des messages, ouais, on est en train de tester ta recette qu'on a vu sur ton YouTube, etc. Sachez que ça me rend extrêmement heureux. D'accord? Vraiment. Parce que moi, à la base, j'ai lancé cette chaîne, non pas pour que ça buzz, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai lancé cette chaîne, comme je vous ai dit, parce que j'aime la cuisine. Donc, automatiquement, voilà, c'est un truc qui est cool. Maintenant, voilà, si vous n'avez pas... si vous regardez pas, etc., je vous en veux pas. De toute façon, vous ne pourrez pas savoir ce que j'ai dit si vous regardez pas. Mais en tout cas, si vous regardez et que vous reproduisez pas, je vous en veux pas. D'accord? Le but, c'est vraiment que j'essaye de faire de la cuisine pour tout le monde. Et c'est hyper important. Donc voilà, mon ail, mes poivrons, mes oignons sont coupés, sont ciselés. On va passer tout de suite à la caméra fourneau. Je reste avec vous via le micro, d'accord? On passe à la caméra fourneau. Et là, je vais vous montrer, c'est là que tout passe, d'accord? Si vous avez des questions jusqu'à maintenant, vous n'hésitez pas. Je vous remets les ingrédients en description. Et puis, on passe derrière les fourneaux. À tout de suite. Donc, nous voilà derrière les fourneaux. J'allume la petite lumière, c'est très important. On démarre la plaque, vous avez vu, là, on est sur le deuxième plat. La plaque, ça démarre tout de suite. Hein. C'est pas comme la première vidéo où j'ai fait n'importe quoi, j'arrivais pas à démarrer la plaque. On va mettre le beurre, ok? Les 50 grammes de beurre, très important. Vous pouvez cuisiner avec de l'huile d'olive. Habituellement, j'aurais pu mettre de l'huile d'olive. Là, je le fais avec du beurre, d'accord? Le beurre, vous pouvez cuisiner soit avec du beurre normal, soit du beurre demi-sel. C'est quelque chose qui va apporter à votre cuisson, d'accord? Ça va apporter un petit goût différent que ce que vous avez avec de l'huile d'olive. Il y a les personnes un peu plus gourmandes qui mélangent les deux, d'accord? Bon, moi, je ne suis pas dans le délire de mélanger les deux. J'aime bien soit faire l'un, soit faire l'autre. Donc après, vous décidez un peu comme vous le sentez, ok? Donc, hop, vous attendez bien que ça fonde. Une fois que c'est fondu, un peu comme ça, de toute façon ça va continuer à fondre. Tac, je mets ça là. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre l'oignon et l'ail. Vous prenez les deux et vous le mettez dans la cocotte. Pensez, moi qui a coupé l'oignon un peu comme ça, à le détailler avec les mains
D'accord? Que ça fasse des petites lamelles. Parce que des fois, ça fait pas les lamelles. Ça risque d'être compliqué. Tac. L'objectif, c'est que ça prenne de la couleur. Donc, on touille bien. Tac. On fait bien en sorte que ça imprègne le beurre. Et le but, c'est de faire en sorte que ça devienne un peu translucide. J'ai augmenté là pour que vous sachiez. En termes de cuisson, je suis à 8, d'accord? Sur une plaque à induction, d'accord? Ceux qui sont au feu normal, vous adaptez, d'accord? 8, 9, c'est feu fort. 4, 5, c'est feu moyen, d'accord? Donc, hop. Vous faites en sorte que ça dort bien. Que ça soit en train de dorer, pas dormir, d'accord? On n'est pas là pour dormir. Vous allez prendre ensuite le bœuf. Très important. Hop. Vous l'ouvrez. Deux solutions. Soit vous décidez de le couper en petits bouts déjà au préalable. C'est comme vous voulez, d'accord? Comme en fait dans viande hachée, d'accord? Soit vous faites comme moi et vous allez le mettre dans la casserole. Et une fois dans la casserole, on va l'écraser en fait avec la spatule là que j'utilise pour l'entailler en petits morceaux. Donc vous laissez bien dorer les oignons. Vous touillez histoire que ça s'imprègne bien. Hop, on va patienter 2-3 petites minutes. Et je reviens une fois que c'est doré. Sinon, la vidéo, on en a pour 3 jours. Juste avant de vous laisser et de revenir après que tout soit bien doré, comptez le temps de couper les aliments, etc. 10 minutes, d'accord? Et en temps de cuisson, 25-30 minutes max. Après, tout dépend de la plaque que vous avez chez vous, d'accord? Allez, je reviens tout de suite. On accélère, on fait un petit accéléré. Et on continue la vidéo. Je suis de retour. Donc là, on a vu, ça a bien doré. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc rajouter le bœuf comme je vous ai dit. Hop. Bon, alors, il est en train de s'effilocher directement. Vous pouvez prendre la barquette. Vous le retournez directement dedans. Tac. Voilà. Et vous pouvez déjà le concasser, le bœuf, pour pouvoir faire le nécessaire. Ok? Donc vous concassez bien le bœuf. Vous le mélangez aux oignons. Histoire qu'il s'imprègne aussi du goût des oignons. Et vous laissez cuire à feu doux pendant 10 minutes. Je ne vais pas rester 10 minutes avec vous. Je vais aller m'atteler à faire d'autres choses. Hop. Je mélange tout bien. Et je reviens dans 10 minutes, une fois que le bœuf aura pris de la couleur. A tout de suite. On est de retour, les petits potes. Vous voyez, le bœuf a bien pris là. Donc là, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on attendait. Vous vous doutez bien que j'ai pas rien fait pendant 10 minutes. Donc, pendant 10 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre ça à l'écran avant de le mettre dedans. J'ai mélangé le concentré de tomate. Je vais y arriver. J'ai mélangé le concentré de tomate avec les épices chili là que je vous ai montré et le cumin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça. Hop, on va le mettre dedans. Hop.
Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On va le mélanger, bien sûr, pour que la couleur de la viande soit rouge. Alors, bien sûr, vous aurez de la couleur un peu plus rouge tout à l'heure, parce que, comme je l'ai dit, je vais rajouter du concassé de tomates, le chorizo, etc. Tout ça, ça va faire en sorte que on ait une belle viande bien rouge. Le cumin, j'ai mis 2 cuillères à café, d'accord? 2 cuillères à café de cumin, une petite boîte de concentré de tomates. Et donc le petit truc acheté chez Carrefour pour ma part. Donc vous voyez déjà, là on est sur un beau truc. On a un beau bœuf. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. D'accord? Pendant que vous étiez, pendant que j'étais en train d'attendre, j'ai eu le temps de couper mon petit chorizo, de faire mon petit mélange. Et là j'ouvre la boîte de concentré de tomates que je vais rajouter après. D'accord? Hop. Mon petit chorizo, mes petits haricots que je ramène à côté de la plaque parce que c'est plus simple. Déjà, juste, je vous le dis, hein, juste comme ça, ça sent bon. Sel, poivre, on mettra à la fin. Ok? Sel, poivre, on mettra vraiment à la fin. Et là, on fait le mélange. Donc, comme je l'ai dit, 30 centilitres de bouillon. Fond de veau. Ok? Tac. Qui va permettre de bien imprégner notre chili con carne. Tomate concassée. Hop, dedans. Là, si vous voulez augmenter le feu, vous pouvez augmenter le feu. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ok. Mes petits haricots. Que j'avais préalablement égoutté. Et mon petit chorizo. Ça, c'est ma petite touche là que je rajoute aujourd'hui exceptionnellement pour vous. Qui va rajouter du goût. Hop. Il y a des personnes qui rajoutent du maïs. Vous rajoutez du maïs si vous voulez. D'accord? C'est pas obligatoire de rajouter du maïs. Donc hop. Ça commence à être appétissant. Enfin, je sais pas pour vous, mais sachez que moi, c'est en train de me donner faim. Très faim. Et je vous le dis tout de suite, je vais tabasser ça clairement après la vidéo. Hop. On augmente. J'étais à 6, je passe à 8. Histoire que ça cuise bien. Et sur la fin, vraiment sur la fin, je vais rajouter le poivron. Vraiment faire en sorte qu'il cuise un tout petit peu. Là, vous en avez pour, on va dire 15 minutes de bonne cuisson. Vous laissez cuire ça gentiment. Je fais un petit accéléré, un petit a few moments later. Et je reviens tout de suite. A few moments later. Je suis de retour, les amis, avec mes petits poivrons. On va rajouter ça à la préparation. Ça commence à sentir extrêmement bon. Hop, je vais pas tout mettre. Je vais pas tout mettre parce que je crois que j'en ai... Je vais tout mettre. Allez hop, ça part. C'était des petits poivrons. Hop, je mets ça là. On mélange. Comme je vous ai dit, les poivrons, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien. Ça rajoute du goût. Et puis voilà. Hop. Vous pouvez les couper en plus petits bouts. Ok, vous pouvez les couper en plus petits bouts. Maintenant, c'est vous qui voyez. On est là, on va bien mélanger. On va laisser préparer ça. Bien cuire. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ma petite boîte de sel. Je la prends. Il faut que je vous prépare cette recette aussi. Hop, un peu de sel. Vous allez me dire, oh mais il est fou, il a mis beaucoup de sel. Vous imaginez pas la taille de la casserole. Pour 4 personnes, vous doutez bien que je vais pas mettre une toute petite pincée. Un peu de poivre pour agrémenter tout ça. Hop. Tac. Je vais ranger ça. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On touille. Non,
Ça, on touille, c'était ce qu'on disait quand on était petit. On touille. Non, on mélange. Là, on va attendre que les poivrons cuisent un peu. Et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Pour la présentation de notre plat. A de suite. Yep, la familia, c'est prêt, mesdames et messieurs. Regardez-moi ça, les chili con carne del maestro Dylan. Hop, on a la mia. C'est bon, c'est parfait. Donc, c'est le moment décisif, mesdames et messieurs. Le seul moment qu'on attend. Ah oui, petite chose, petit placement de produit que j'ai pas fait dans les autres vidéos. Ma petite tasse, mon petit mug, personnalisé, MCDY Let Them Cook. Vous n'hésitez pas, si vous en voulez, vous me demandez. Et je m'engage à en offrir un à tous les invités de la chaîne. Donc si vous venez cuisiner chez moi, je vous en offre un. Je m'hydrate avant de goûter parce que déjà, franchement, je vous le dis, hein, l'odeur. Avant que je goûte cette petite préparation, je vous le redis gentiment, vous êtes tous des BG, ok? C'était pas ça que je voulais dire, mais j'en profite pour vous faire des compliments. Non, je vous le dis vraiment, vous le servez avec du riz blanc, le riz que j'ai fait la dernière fois. Un petit riz blanc, en vrai, c'est bon parce que vu le nombre de sauces qu'il y a dedans, vous pouvez le mélanger dedans, ça va être parfait. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, avant que je goûte, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ceux qui n'ont pas encore liké la vidéo, petite pause, vous likez. Et si vous n'avez pas encore fait les deux, bah vous faites les deux. Donc on like, on s'abonne, on commente si vous avez faim. Et on active la cloche des notifications. Mesdames et messieurs, chili con carne de Dylan. Hop. Ça, c'est juste un petit avant-goût pour vous faire le petit goûtage de fin de vidéo. Je peux vous garantir qu'après, ça va être incroyable. Donc, on a tout. On a le concassé de tomates, on a l'haricot rouge, on a les poivrons. C'est super chaud, je vais me brûler, c'est sûr et certain. Mais pour vous, pour la vidéo, je vais le faire. Il y a toutes les saveurs. C'est incroyable, il y a toutes les saveurs dedans. C'est chaud, je mâche fort parce que c'est vraiment chaud, mais c'est incroyable. Donc si toi aussi, avant de finir la vidéo, si toi aussi tu veux venir cuisiner chez moi ou que tu veux venir goûter mes plats, soit tu m'envoies un message, soit tu commentes sur la vidéo, j'ai envie de goûter, j'ai faim, je veux tester ce que vous voulez et puis je vous inviterai un de ces quatre. On verra peut-être pourquoi pas faire une vidéo juste où les personnes vont goûter les plats que je vais préparer. On choisira des vidéos, des plats, des vidéos que j'ai fait. Je les préparerai, je les ferai goûter aux gens. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine, 15 h. Vous êtes des BG, je vous embrasse. La bise.